Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Une fois encore, le rugby sera à l'honneur dans cette édition. Nyon est champion de Suisse après sa victoire samedi sur la pelouse de Geplo à Plan-les-Ouates. Nous recevons tout à l'heure sur ce plateau Patrice Philippe, l'entraîneur du Nyon Rugby Club, ainsi que Jean-Pierre Petman, le président. Nous reviendrons largement sur cette victoire, sur ce titre, après lequel couraient les Nyonnais depuis 2008. Mais on va tout d'abord survoler l'actualité politique et sociale de la région avec le conseil intercommunal qui se réunira ce jeudi soir. Passablement de points importants sont à l'ordre du jour. Et pour en parler, Gérald Cretegny, le président de Région Nyon, est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Et puis Patrick Frodiguer, le secrétaire général, également présent sur ce plateau. Bonjour. On l'a dit, il y a plusieurs points importants. Peut-être celui que les gens regardent de manière plus intéressée, c'est les comptes 2015, perte de 34 000 francs, alors que le budget prévoyait un léger bénéfice de 3 000 francs. Comment est-ce qu'on est arrivé à ces chiffres-là, finalement ? Écoutez, les comptes, effectivement, ils affichent une perte cette année, mais ce qu'on peut relever, c'est que d'une manière générale, sur les 10 dernières années, on a fait la démonstration d'une maîtrise des charges de fonctionnement qui sont toujours inférieures en fait aux quotas qui sont fixés par les statuts. Et puis cette année, la question s'est posée au niveau du comité de direction par rapport aux prévisions budgétaires. On avait ce dépassement, donc on a préféré plutôt que de faire des écritures particulières, en fait, déclarer cette perte parce qu'on a beaucoup de projets que l'on soutient. Puis c'est en rapport, en fait, avec les aides et puis les études d'investissement que cette perte est à mettre en rapport. Alors, le comité de direction, 11 membres actuellement. Vous proposez, Gérald Cretegny, que pour la législature prochaine, qui va donc débuter cet été, on diminue à 9 le nombre de membres du comité de direction. Pourquoi ? Alors peut-être juste dire que effectivement le Conseil régional avec une législature qui était une législature de vrai débat, d'introspection quelque part, avec de nombreuses commissions qui ont travaillé sur la manière de travailler du Conseil régional, et il est ressorti effectivement une proposition qui visait à diminuer le nombre de membres du comité directeur pour essayer finalement de faire un collège un peu plus compact et plus proche directement de ces sujets. Nous avons fait dernièrement une journée ouverte où nous sommes interrogés sur ces différents pans. On a repris toutes les possibilités qui nous sont offertes, c'est-à-dire de 7, 9 ou 11 membres. On a fait des hypothèses et on a conclu qu'effectivement 9 membres était le bon chiffre. Il faut dire aussi que le passage à 11 a été en fait tout simplement le fait d'accueillir les communes de l'ex-district de Rolle et du district d'Aubonne, puisque maintenant une partie d'entre elles, en tout cas celle du district de Rolle, plus 3 communes du district d'Aubonne, ont rejoint le district de Nyon, et que dans ce cadre-là, nous étions 9, il était plus élégant de mettre 2 de plus, c'est-à-dire passer à 11, plutôt que de dire à 2 personnes, écoutez, maintenant vous êtes de trop, il faut vous en aller, il faut qu'on accueille Rolle. Donc dans ce cadre-là, c'est ce qui avait été fait. Et dans la répartition qui se fait au niveau régional aussi, par rapport à ces 9, vous avez l'impression que c'est justement un peu plus équitable ? Alors, je dirais simplement, on utilise une forme de répartition en utilisant des groupes de syndics qui sont créés par la préfecture. Nous arrivons à maintenir tout à fait une excellente qualité dans le cadre de la répartition. Donc, pour nous, à 9, ça peut jouer. À 7, c'était plus difficile concernant la répartition. Vous le présiderez toujours, ce comité de direction. Je vous la repose à chaque fois la question. Vous êtes toujours à disposition. Vous verrez bien le 29 juin au soir. Alors, autre sujet qui sera abordé, ce sont les indemnités, que ce soit pour le président, vous actuellement, le secrétaire du conseil intercommunal, les différents membres des commissions. Il y a la volonté de réajuster ces montants. Pourquoi vous le faites ? C'est pour par équité aussi, à quelque part ? Alors, je crois que c'est très simple. Ces montants avaient été déterminés en 2004 lors de la création du Conseil régional. Donc 2004-2016, ça fait 12 ans. Depuis ces 12 années, il faut juste se rappeler que le Conseil régional, c'est une émanation des communes, et dans la plupart des communes, les montants de rétribution des autorités ont été révisés depuis. Donc, c'est une réadaptation. Il y avait également un
écart beaucoup trop important entre les membres du comité directeur et le président, je dois dire honnêtement. L'important, c'était aussi de réduire cet écart, c'est-à-dire que les membres qui assument un dicaster ont aussi des tâches qui sont importantes, qui sont responsables et qui doivent être rémunérées aussi à la hauteur nécessaire. Donc voilà, ces différents éléments qui ont permis d'aboutir finalement à ce projet. Alors on espère juste qu'il sera validé. Alors on parlait des comptes tout à l'heure, le fait qu'on augmente un peu ces indemnités, ce n'est pas un problème pour les comptes ? Écoutez, normalement, on devrait être en mesure de pouvoir absorber ces coûts supplémentaires dans le cadre de la maîtrise des charges de fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, autre point, le dernier qu'on va relever ici, parmi tous ceux qui sont à l'ordre du jour, c'est une demande de crédit de 50 000 francs pour étudier l'opportunité de renforcer l'offre de transport public nocturne dans le district de Nyon. Alors, ça prendra un peu de temps, mais là, on est vraiment dans le tout premier pas. Et c'est une nécessité, ça évidemment, on l'imagine bien. Et c'est du coup une volonté du Conseil régional que d'offrir cette possibilité aux Nyonnais, et pas seulement aux Nyonnais, aux gens de la région. Oui. Alors, écoutez, ce projet est une illustration un peu du mode de fonctionnement du Conseil régional. Donc, on a engagé un vaste programme de réorganisation des transports publics, mais qui, pour l'essentiel, est consacré à la journée, au déplacement domicile-travail, tant pour les actifs que pour les élèves. Et puis, en juin 2014, nous avons été interpellés au niveau du Conseil intercommunal pour nous pencher sur la problématique de l'offre nocturne. Et puis, ce que nous avons fait depuis lors, il y a une enquête qui a été menée auprès des utilisateurs, en particulier auprès de la jeunesse, dans le courant de l'année 2015, et puis qui a confirmé en fait cet intérêt auprès de ces usagers potentiels du transport nocturne d'étudier la question. Et on s'est penché aussi pour voir comment ce qu'était financé aujourd'hui le transport nocturne, quelle était l'implication des différentes collectivités dans le système existant. Et puis donc, on propose en fait une étude pour préciser en fait quelles seraient les améliorations qui pourraient être apportées, puis quels seraient les coûts pour revenir en fait devant les communes avec la discussion autour de la solution qui serait proposée. Alors quels seraient les coûts ? On ne le sait pas encore évidemment, mais c'est quand même des coûts importants ça. C'est de toute façon des coûts importants, mais c'est toujours la pesée d'intérêt entre finalement quel est le souci que l'on peut, comment est-ce qu'on peut résoudre certains soucis. On sait que les transports publics permettent effectivement ce transfert de la route au rail, et si on peut éviter à certaines personnes qui se retrouvent en soirée dans des situations un petit peu délicates de pouvoir utiliser les transports publics, c'est tout gagné, je dirais, pour tout le monde. Donc pesée d'intérêt, et puis on verra ensuite le résultat. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler justement de ce menu chargé qui vous attend pour ce conseil intercommunal. Et on aura l'occasion évidemment de revenir, le cas échéant, sur les points importants qui auront été et les décisions importantes qui auront été prises dans ce conseil intercommunal. Merci, messieurs. Merci. La semaine dernière, nous recevions sur ce plateau 2 membres du collectif Quel rôle ? Et ils étaient venus nous exposer les raisons de leur opposition au projet de quartier Gare Nord-Schenk, actuellement à l'enquête. La parole est aujourd'hui à l'exécutif de rôle par la voix de Françoise Tecon-Abaïzen. C'est la municipale en charge de l'urbanisme. Vous êtes en charge de l'urbanisme au sein de l'exécutif rôlois. Quels sont les enjeux pour la municipalité de ce nouveau quartier Gare Nord-Schenk ? Alors, les enjeux très diversifiés par rapport aux acteurs qui travaillent ce projet. Le déplacement de la bretelle autoroutière, la création d'une gare routière pour 10 lignes de bus, étant donné Crolles et bassin versant de toute une région, en parlant de transport public. La possibilité pour les CFF de garder de l'espace pour les 3e et 4e voies et de créer une vraie place de la gare pour accueillir les voyageurs. Et la possibilité pour l'entreprise Schenk de faire évoluer son site de production actuel qui devient un petit peu obsolète par rapport à toutes ces nouvelles exigences et la création d'un quartier mixte avec un programme très complet qui devrait amener 580 habitants à Rolle. Cette deuxième mouture fait suite à un premier projet que vous avez dû redimensionner en fonction des oppositions qui étaient là. Pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure justement ce projet a été redimensionné ? Alors nous avons diminué les surfaces dédiées aux habitants
de 20,47% exactement. Nous avons augmenté de 1100 mètres carrés des zones artisanales pouvant accueillir réellement des artisans avec des espaces consacrés pour les artisans et à des prix corrects pour des artisans. Et nous avons diminué la volumétrie de manière importante. Forcément, c'est lié aux surfaces qui ont baissé de pratiquement 10 000 m² pour les créations de logements. Un quartier revu à la baisse, un plan de quartier revu à la baisse. Pourtant, il ne fait pas le bonheur de vos opposants, notamment du collectif Kelroll, que nous avons reçu sur notre plateau. Pour eux, ce plan de quartier est gigantesque et ne convient pas à Roll. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Alors, effectivement, j'ai entendu leurs arguments. J'entends qu'au fond, il se suffirait d'un étage en moins aujourd'hui. Je réponds qu'un étage en moins pour un quartier pareil, c'est une remarque qui m'étonne. Effectivement, cela dépendra tellement de l'architecture. J'imagine qu'on pourrait avoir un quartier de 4 étages dont les appartements et l'architecture seraient épouvantables, alors que ce quartier qui a quand même beaucoup diminué, mais vraiment beaucoup diminué, pourrait avoir une architecture magnifique et que ça pourrait très bien passer dans le paysage. À part ça, nous sommes quand même dans un site stratégique identifié par le canton. Et avec tous les acteurs que je vous ai cités auparavant, nous devons d'amener un certain nombre de personnes pour utiliser les possibilités de transport qui existent. Il dénonce aussi le fait que finalement ce projet ne correspond pas aux habitants rollois, que ce sera un projet pour des expatriés riches ou pour des habitants du Grand Genève. Alors ça, c'est de la politique en fait que je trouve au fond très caricaturale. Comment dire des surfaces qu'on aurait vues alors qu'elles n'existent pas. Je vous rappelle qu'on en est au plan de quartier. On n'a aucune idée de surface de logement. On est quand même dans un quartier qui est entre une voie de chemin de fer, un site de production et l'autoroute. Alors si on a 25% et 25% uniquement maximum qui est dans le règlement du plan de quartier, ces PPE pourraient avoir une vue agréable sur le parc de Jolimont. Le reste accueillera 15% minimum de logements à prix contrôlé. Et bien en 2020-2021, il faudra bien faire des appartements qui seront loués et ce sera des appartements qui seront à des prix raisonnables. Roll, Perle du Léman, ces mêmes opposants dénoncent aussi la vue qui serait selon eux gâchée en arrivant depuis le nord de la commune. Alors depuis le nord de la commune, on pourrait arguer qu'en fait aujourd'hui le nouveau site de production qui sera le premier obstacle en fait à la vue, eh bien il est dans les normes d'une construction qui pourrait se faire aujourd'hui avec le plan de quartier actuel et que la suite des habitations en dessous de la zone mixte au fond sont en dessous comme volumétrie de ce site de production. Je n'ai jamais dit que c'était un quartier anodin. C'est un gros quartier pour le nord de Roll. Ce sera le seul. Nous avons fait une stratégie de développement en 2011 qui a été acceptée par le conseil communal et qui dit entre autres qu'on développe les quartiers sur des sites industriels de manière à pouvoir préserver d'autres sites que nous avons et qui sont plantés d'arbres et en verdure aujourd'hui. La mise à l'enquête a lieu jusqu'au 4 juillet, on est donc au début du processus. Quelle va être la suite de l'échéancier ? Alors la suite, c'est le traitement des oppositions et un dépôt d'un préavis au conseil communal qui comportera les réponses aux opposants. Ensuite, suite de décision du conseil communal, ce dossier partira au canton qui gérera la suite de la procédure, qui répondra aux opposants avec les droits de recours qui seront stipulés comme cela se fait dans toutes les procédures. Vos opposants vous menacent d'un référendum aussi. Est-ce que la municipalité craint un référendum sur ce quartier ?
Alors nous ne craignons pas un référendum, nous sommes convaincus que ce plan de quartier répond à un équilibre nécessaire aujourd'hui, au temps économique pour l'entreprise Schenck, au temps nécessaire pour le développement d'une gare routière et des CFF, et qu'on a vraiment de très bons éléments pour convaincre la population. À partir de quelle date les habitants pourraient emménager dans ce quartier ? Alors, on prévoit le déplacement de la bretelle autoroutière en 2018, ensuite construction du nouveau site de production, et j'imagine qu'autour de 2020 pourraient commencer les constructions pour des horizons 2021. À peu près 2021. C'est donc un très gros projet qui va certainement encore faire couler beaucoup d'encre. Motif de satisfaction tout de même, la ville de Reul a reçu le label Cité de l'énergie. Merci de le dire. Oui, on est très fiers et très heureux, ce qui me permet de rebondir immédiatement, de dire qu'au fond, le développeur du plan de quartier Garner Schenck pourrait en faire un site 2000 watts qui serait en plus extrêmement intéressant pour tout le monde. 2 pasteurs de la paroisse de Nyons quitteront leur poste à fin juillet. Il s'agit d'un événement important dans la vie de la paroisse réformée de Nyons et de notre région. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du conseil paroissial, Blaise Rochat. Bienvenue sur ce plateau. Et puis Pierre-Yves Paquier, qui est donc l'un de ces pasteurs qui partira à la fin du mois de juillet, qui est sur ce plateau. Bienvenue à vous également. François Lemrich est donc le 2e pasteur qui quittera également. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement important ? Alors, déjà, merci de nous recevoir, et puis bonjour à chacun. Alors, c'est un événement important, parce qu'une paroisse sans pasteur, ça devient vraiment compliqué. Donc, notre paroisse de Nyons, composée de 3 pasteurs, et 2 qui nous quittent en même temps, ça fait quand même un événement important pour les paroissiens, pour le conseil et pour l'Église. Alors, 2 qui partent en même temps, effectivement. Oui. C'est un hasard, ou bien est-ce que vous étiez concertés les 2 pour dire on part ensemble? Écoutez, c'est un peu un hasard. Moi, je vais quitter parce que voilà, j'ai l'âge de prendre la retraite. L'Office des ressources humaines de mon Église m'a signifié que voilà, j'avais accompli les années de service dans l'Église réformée vaudoise. Et puis, mon collègue, le pasteur Lemrich, lui avait en tête de changer de paroisse. Donc, lui va plus loin. Et on s'est demandé comment coordonner cela au mieux. Et on s'est dit que peut-être en partant à 2, ça pouvait faire un appel d'air assez sympa et permettre un bon renouvellement de la vie communautaire avec l'arrivée de forces neuves, de sang frais, voilà, de plus jeunes ministres peut-être. 2 qui partent en même temps, ça va effectivement donner un renouveau. Est-ce que vous auriez préféré qu'ils partent quand même de manière échelonnée, ou bien effectivement c'est une véritable opportunité pour la paroisse de Nyons? Alors, on peut voir ça dans les 2 sens, à mon avis. Je crois que c'est plutôt une opportunité, sauf qu'il faudrait trouver tout de suite aussi 2 pasteurs pour les remplacer. Ouais. Vous les avez trouvés? Alors, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un jeune pasteur qui va commencer au mois d'août déjà. Une petite histoire qui vous intéressera, c'est un monsieur qui joue du hockey sur glace à un très haut niveau, la première ligue. Et la moins bonne nouvelle, évidemment, c'est que le 3e poste, on n'a pas de nouvelles actuellement. Pour l'instant, il est vacant encore. Il est vacant. Vous avez bon espoir de pouvoir justement compléter l'équipe, puisque si on parle de cette manière-là, de compléter l'équipe cet été encore, ou bien il y aura une petite période où vous devrez tourner à 2 seulement? Alors, ils ne tourneront pas à 2, car l'Office des ressources humaines va nous procurer des remplaçants, si jamais on n'arrive pas à trouver rapidement ce 3e poste. Et il y a quelques pasteurs retraités qui font volontiers des aides. On va peut-être vous féliciter encore, alors. Oui, je sens l'appel du pied. Justement, là, vous allez prendre votre retraite, mais vous allez, j'imagine, évidemment, garder un œil sur cette paroisse. Oui, pas que sur cette paroisse, mais c'est vrai que la retraite ne signifie pas que j'arrête d'être pasteur. Je serai pasteur jusqu'à mon dernier souffle.
et je continuerai à annoncer l'Évangile et à rencontrer des gens au nom du Christ. Mais c'est vrai que là, je vais rester disponible, en particulier pour des remplacements de culte, des remplacements dominicaux. Beaucoup de ministres qui ont retraité sont demandés et peuvent venir à l'aide dans les paroisses certains dimanches. Donc là, il y a aussi des possibilités de suffragance dans certaines paroisses. Oui, les retraités sont bien mis à contribution de notre Église. Un mot pour conclure sur le temple de Nyon. Il est en pleine rénovation et on arrive gentiment au bout du chantier. On arrive gentiment au bout du chantier, effectivement. Donc, il a été fermé depuis le 12 avril l'année passée et il sera réouvert le 27 novembre. Le 27 novembre, c'est un vendredi. Il y aura l'inauguration de l'orgue avec un événement qui est prévu, c'est un marathon. Alors, qu'est-ce qu'un marathon? En l'occurrence, ce sera un marathon d'organistes. Plusieurs organistes qui se succéderont à l'orgue. Et l'inauguration continuera le samedi et le dimanche. Le dimanche étant plus prévu pour l'inauguration paroissiale, à proprement parler. Ouais. J'imagine que c'est un événement auquel vous assisterez, parce que c'est quand même, ça aussi c'est un événement important pour la paroisse. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que la paroisse sera dotée d'un tout bel outil, un lieu de culte modernisé, mieux éclairé, avec un nouvel orgue. Oui, nous avons subi les affres du chantier pendant tous ces mois, mais on est reconnaissant à la commune de Nyon et aux différents partenaires de cette réflexion, de cette rénovation vraiment fondamentale. Et il y aura un temple magnifique qui sera redonné aux Nyonnais, aux paroissiens, dès la fin novembre. On se réjouit. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Bonne retraite à vous, Pierre-Yves Paquier. Merci beaucoup. Et puis, autre retraite, c'est celle d'Elisabeth Ruet-Ray. Elle va mettre un terme à sa carrière politique dans quelques jours. Au terme de cette législature, c'est une page de 35 ans d'engagement politique que la municipale nyonnaise s'apprête à tourner. Florian Cavalieri en a donc profité pour revenir sur cette carrière et tirer un bilan. Elisabeth Ruet-Ray, bonjour. Bonjour. Vous avez convié la presse aujourd'hui pour faire un bilan de 35 ans d'engagement politique. Alors une longue carrière, 20 ans de conseil communal, 15 ans de municipalité, un détour par le Grand Conseil, par la Constituante. En résumé, votre parcours, c'est celui de qui? C'est un parcours riche, puisque j'ai pu faire l'expérience de plusieurs assemblées délibérantes et puis l'exécutif de 15 ans. Et voilà, ça m'a permis de servir la population, de travailler pour la communauté. Et j'ai eu énormément de plaisir et je pense que c'est un privilège de pouvoir avoir été élu à chaque fois dans ces instances pour travailler pour la communauté. Alors c'est un bilan qui est marqué par plusieurs réussites. Citez-moi-en quelques-unes. Alors il y en a un certain nombre. Il y a d'abord les associations intercommunales comme celle de la police et du feu qu'on a pu mettre sur pied et qui pour moi sont importantes parce que la première tâche de l'État c'est celle d'assurer la sécurité publique. Dans ce sens-là, je pense qu'on a fait un excellent travail. Et puis un autre sujet qui me ravit, c'est celui de la mobilité, où on a pu développer une mobilité qui n'a pas toujours été comprise, mais qui, je pense, fera effet dans les années qui viennent, puisque le but de tout ce que l'on a mis en place avec le bus au quart d'heure, avec la priorisation du bus, avec les pistes cyclables que l'on a installées, c'est de permettre que la ville respire et qu'on puisse encore circuler à Nyon dans les 20 années qui viennent. Et puis un fort engagement social, pour une femme de droite, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que je me suis beaucoup investie pour les places en crèche. J'ai été 20 ans présidente d'institutions. Je suis encore actuellement présidente de la Fédération des structures d'accueil du canton de Vaud. Je vais continuer d'ailleurs ce mandat et je me réjouis de voir que les places aujourd'hui se développent à une vitesse grand V. C'était un long travail de pionnier au départ qui n'a pas toujours été compris d'ailleurs par mon parti. Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas du tout un sujet politique à développer. Mais aujourd'hui, les places qui se développent me donnent raison et je suis ravie et j'espère que la mobilité fera de même, que dans quelques années, l'avenir nous donnera raison.
Alors, 35 ans de politique, c'est un très beau parcours, hein. Vous quittez la politique active, mais est-ce que vous quittez la politique? Alors, je quitte la politique active. Bien sûr que je serai toujours intéressée à la politique, mais j'ai vraiment envie de changer de vie, C'est une autre étape. Si je reste intéressée, je ne vais pas revenir dans la politique. Alors justement, en quittant la politique active, quelque part, vous retrouvez votre liberté de ton, ça tombe bien. J'ai envie de vous demander quand même, il y a eu quelques échecs, alors sans langue de bois, quels sont-ils ? Alors, le seul échec au point de vue des préavis que j'ai pu déposer, c'était un préavis qui prévoyait de créer des transports pour les courses, pour que les gens qui fassent leurs courses puissent avoir des transports à domicile. C'est le seul sujet qui n'a pas été accepté par le conseil communal. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup d'échecs, je dois le dire. J'ai eu pas mal de contraintes, pas mal de refus dans les interventions des gens, surtout au niveau de la mobilité. Mais finalement, mes projets sont réalisés avec un certain succès et je pars tranquille, en tout cas avec l'association pour la police, l'association pour le service du feu et avec un tas d'autres choses qu'on puisse mettre en place. On a 1000 supports à vélo en ville et j'aime bien le dire parce que ça montre qu'on a vraiment fait un pas en avant avec la mobilité douce. Donc voilà, je pars heureuse, satisfaite et puis je pense que l'avenir nous donnera raison. Sans langue de bois, toujours, vous êtes quand même un peu fâché contre la gauche, hein, elle qui vous a, on va dire, enlevé le social, un service que vous aviez mis en place. Expliquez-nous ça. Alors ça fait partie des aléas politiques. Vous avez vu d'ailleurs que la majorité de droite actuelle a aussi repris les services qui l'intéressaient. C'est vrai qu'à la fin de ma première législature, comme j'avais développé le service social de la ville, j'avais aussi installé dans des nouveaux locaux, j'avais envie de poursuivre. Et puis la gauche arrivant au pouvoir, eh bien, elle m'a ravi ce dicaster que j'aimais beaucoup. Mais voilà, ça fait partie des parcours et de la vie. Et j'ai pu développer d'autres choses, la mobilité en particulier, et je suis très contente de ça. Alors là, vous restez quand même consensuel. Il y a tout de même un sujet dans les documents que vous nous avez remis sur votre parcours politique qui est plus épineux, c'est-à-dire cœur de ville, un concept que vous soutenez, mais qu'on sent que vous soutenez un petit peu du bout des lèvres. Alors, c'est pas tout à fait ça, je le soutiens parfaitement. Simplement que pour moi, le plus gros échec, si je dois en citer un, c'est celui de l'échec de la petite ceinture, qui n'était pas mon projet, mais que c'est un projet qui était pour moi indispensable pour la ville. Le refus de la petite ceinture a stérilisé tout le périmètre de la gare, encore aujourd'hui, c'est un no man's land. Et Cœur de Ville, alors, est très bien parce qu'on essaye de renaître sur ces cendres-là. J'ai un grand doute simplement quant à sa mise en place réelle si on ne fait pas la route de distribution urbaine. Et pour moi, l'accent aujourd'hui doit être mis sur cette route qui est indispensable pour pouvoir tranquilliser le centre et réaliser Cœur de Ville. Cette dernière législature à l'exécutif nyonnais n'a pas été facile. Il y a eu des dissensions au sein de l'exécutif, c'est un secret de polichinelle. Expliquez-nous un peu comment justement s'est passée cette dernière législature, quel est le bilan ? Alors le bilan entre les hommes et les femmes qu'on était bon parce qu'on s'entend bien, mais c'est vrai que politiquement, pour moi, c'était assez difficile parce que je me sentais très minorisée dans une municipalité de gauche, avec un conseil qui était aussi qui n'était pas toujours de bonne humeur. Mais dans l'ensemble, je crois que j'ai envie de garder que les bons souvenirs. Donc, je vais plutôt rester sur une note positive et je suis satisfaite finalement de ce qu'on a pu vivre. La politique n'exclut pas les difficultés. Il y a celles et ceux qui arrêtent et puis d'autres pour qui l'aventure politique se poursuit. Les cérémonies d'installation des différentes autorités se déroulent un peu partout dans le canton en vue de la nouvelle législature qui va donc débuter le 1er juillet prochain. C'est un moment toujours très solennel et émouvant. Exemple avec Gland, Maria Pinheiro y a assisté. Monsieur Calabrese, les autorités communales ont prêté serment ce soir, autant la municipalité que les conseillers communaux. Qu'est-ce que ça représente, cette assermentation ? C'est quelque chose qui est relativement important. On promet de servir la loi et d'agir vraiment en toute conscience. Et c'est un acte qui peut sembler un petit peu académique, mais qui est important. C'est un petit peu comme on fait ses promesses de mariage, ses vœux de mariage, de promettre fidélité et de faire bien les choses. Une partie de cette assermentation a eu lieu au temple de Gland. Est-ce que ça revêt une symbolique particulière ?
C'est plus historique et culturel. Maintenant, la sermentation a également pu avoir lieu pour ceux qui ne désiraient pas être assermentés à l'église, dans la salle communale. C'est plus historique qu'autre chose. Vous allez bientôt achever votre présidence du conseil communal. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette position de président ? Ça permet de prendre un petit peu du recul, d'avoir beaucoup de contacts avec les gens. On rencontre énormément de personnes durant la présidence. On est invité à représenter les autorités. Et c'est un grand enrichissement de rencontrer les plus jeunes, les moins jeunes, et d'écouter leurs problématiques. On en ressort enrichi. Monsieur Gander, que représente pour vous le fait de prêter serment ? C'est quelque chose d'important, d'essentiel. On promet d'être fidèle à des règles, à des lois, et de servir finalement les intérêts de notre commune, les intérêts des citoyens, des collègues du conseil qui nous ont fait confiance. C'est un grand honneur en même temps qu'un devoir. La sermentation ce soir s'est déroulée en partie au temple, en partie à la municipalité. Le fait que ça se déroule au temple en présence d'autorités religieuses, ça revêt une symbolique particulière. J'étais un petit peu surpris de cette manière de faire, puisque notre conseil est et doit être laïque. C'est une volonté de nos autorités municipales que de le faire comme ça. Voilà, pour moi, il n'y avait pas lieu d'aller contre. Et je pense que c'est bien que tous les milieux puissent s'exprimer. Vous êtes maintenant le président de la future législature. Qu'est-ce que vous inspire ce poste ? En ce qui me concerne, c'est l'aboutissement au bout de 15 ans, à peu près 15 ans de conseil. C'est le perchoir. Jamais, quand j'ai commencé en 2001, jamais j'aurais pensé aller jusque-là. Et finalement, c'est vrai que c'est un joli aboutissement, c'est une belle marque de confiance et de gratitude de la part des collègues. Et c'est vrai que c'est un rôle honorifique. Et puis, on va essayer de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Et j'espère passer une très belle année. Nyon Région Tourisme a publié son rapport pour l'année 2015. Didier Miéville, vous êtes le directeur de Nyon Région Tourisme. Bienvenue. On va passer en revue quelques points clés que vous nous avez mentionnés. Moi, j'ai relevé notamment cette première campagne de promotion spécifique pour la côte en Suisse alémanique sur le thème du lac. Ça porte ses fruits, ça marche bien, les alémaniques sont sensibles. Alors, En 2016, en tout cas, le marché suisse est en forte hausse dans la région, donc on peut penser, on ne sait jamais quel effet on peut avoir à un moment donné, mais toujours est-il que dans la durée, et notamment donc en 2016, on a beaucoup de Suisses allemands, beaucoup plus que sur les chiffres de l'année passée finalement. Donc on voit que ces promotions spécifiques, le fait qu'on attache plus d'importance à la Suisse allemande peut-être qu'auparavant, c'est important pour la région et on voit que les touristes suisses allemands répondent présents cette année dans la région. Donc vraiment des touristes, des gens qui sont là pour visiter, pas uniquement pour travailler, mais qui viennent là vraiment pour profiter de la région. Oui, c'est ce qu'on essaie d'influencer et puis j'ai quand même eu plusieurs échos vraiment sur certains week-ends. Notamment les grands week-ends de Pentecôte où l'affluence des Suisses allemands, selon certains hôteliers, certains restaurants, ils ont vraiment senti une très très belle affluence de ce côté-là. Alors plusieurs partenariats également que vous avez conclus tout au long de l'année parce qu'aujourd'hui, faut s'allier pour être plus fort, évidemment. Vous avez mentionné celui du Pool La Côte, la plateforme également de promotion du parc du Jura vaudois. Et puis le fait que vous soyez plusieurs offices du tourisme aussi à travailler ensemble, à collaborer. Oui, c'est le point clé, c'est de s'unir, c'est de s'allier pour être plus fort et puis finalement pour surtout dégager des moyens financiers plus importants. Si chacun met quelques francs par-ci par-là, c'est plutôt des milliers de francs par-ci par-là, on arrive à créer des plus grands budgets. Alors certes, on est représenté avec d'autres, mais sinon on ne serait pas du tout représenté. Donc c'est là l'importance de ces unions, que ce soit avec l'Office de Morges et les hôteliers de la Côte, que ce soit avec le Parc du Jura vaudois, ce qui permet de faire vraiment des promotions en commun. Et puis sur l'ensemble de l'année passée, 2015, en fait, on a pu investir
100 000 francs à peu près de plus en promotion et en édition de documents. Et c'est concrètement, c'est vraiment à cause de ces alliances, à cause de ces plateformes. Alors, l'une des nouveautés, c'est le pass La Côte, que je tiens ici. C'est un petit dépliant dans lequel on retrouve plusieurs bons de réduction. Ça, c'est destiné effectivement aux gens qui sont de passage, aux touristes qui viennent séjourner dans les hôtels partenaires. Tout à fait, tout à fait. Donc, un autre exemple d'alliance cette année avec l'Office de Morges, de tourisme de Morges, les hôteliers de la section La Côte. C'est vraiment les 3 partenaires qui ont créé ce pass avec donc des réductions, des rabais, des plus-values, des offres qui sont mises en avant tant pour la région de Nyon que la région de Morges. Et puis, c'est vrai que c'est un peu la suite de l'année passée, finalement. On s'était concentré sur le lac. Là, on a pu ouvrir. Bien sûr que la CGN y figure sur ce pass avec des réductions. Mais aussi, il y a les vignerons, il y a les musées, il y a les différents un peu attractions, comme le zoo de la Garenne, comme la Maison de la Rivière vers Morges. Donc, voilà, on pense vraiment qu'on a pu réunir tous les principaux prestataires touristiques dans un pass, dans un paquet cadeau. Et on espère que ça fera plaisir aux touristes, bien sûr. Pour ceux qui viendraient peut-être pour justement, vous avez mentionné du tourisme d'affaires, ça leur met vraiment à l'arrivée à l'hôtel toute la région devant les yeux et ça peut les motiver à prolonger leur séjour, à revenir peut-être en famille une prochaine fois. Donc, c'est aussi un des effets qu'on recherche avec ce pass. Et puis, troisièmement, je dirais, voilà, c'est un outil promotionnel tout en un et puis qu'on pourra utiliser aussi plus facilement pour des promotions futures. Autre pass que vous proposez, c'est le pass pour les musées de la région lyonnaise. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Qui doit amener les gens dans les musées notamment. Oui, on mentionnait les plateformes, les alliances avant, donc la plateforme des festivals bien connue du côté Nyon et aussi depuis l'année passée la plateforme des musées et avec laquelle on avait déjà lancé ce pass des musées l'année passée. On le reconduit cette année avec une nouveauté, c'est que cette fois elle sera aussi en vente directement au musée. Donc on espère avoir un impact un peu plus grand, toucher un peu plus de gens en ayant vraiment les 9 musées qui vendent ce pass en plus des offices du tourisme. Et c'est de nouveau une magnifique offre puisque pour 12 francs, on a droit à 9 musées qui coûteraient à peu près 45 francs si les billets étaient vendus séparément. Vous l'avez brièvement mentionné tout à l'heure, l'année 2016, la tendance elle est plutôt positive, ça remonte. 2015 n'a pas été une année simple, mais pour 2016, c'est plutôt bon signe. Tout à fait. Effectivement, 2015, le front fort, quand même, quelques influences aussi géopolitiques qu'on ne peut pas contrôler. On a beau faire toute la promotion qu'on veut, on a beau assurer un accueil de qualité aux touristes, et notamment l'année passée aussi, c'est un des points clés, c'est l'ouverture du 4e office à Coppet. Donc on avait vraiment 4 offices, Rolles, Nyon, Saint-Cergue et Coppet, donc sur toute la région lyonnaise. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler. Effectivement, on a un petit peu souffert au niveau des nuitées hôtelières l'année passée. Mais effectivement, on a presque tout rattrapé ce qu'on avait perdu sur les 4 premiers mois de 2016. Donc, c'est une belle tendance. Espérons qu'elle se confirme, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Mais la tendance en 2016 est vraiment très bonne. Merci beaucoup Didier Miéville. Je rappelle que vous êtes le directeur de Nyon Région Tourisme. Donc, la région se porte bien, le tourisme se porte bien. Merci à vous. Espérons que l'été s'installe définitivement et ça ira encore mieux. Ça nous aiderait aussi. Merci. Merci à vous. Nyon est donc champion de Suisse de rugby. La finale a été remportée par les Pirates sur le score de 22-19 face à Geplo. C'était un titre très attendu. Depuis 2008, sur ce plateau, Jean-Pierre Petman, le président du club, bienvenue. Et puis Patrice Philippe, coach de ce Nyon Rugby Club, bienvenue à vous deux. Ma première question, c'est qu'on avait dit la semaine dernière que si vous gagniez le titre, on vous invitait sur le plateau, mais vous deviez nous amener la coupe. Elle est où cette coupe ? Alors, la coupe est certainement en très bonne santé. On a eu un tout petit souci. On s'excuse auprès des téléspectateurs et des gens qui attendaient de la voir. Vous ne l'avez pas cassée ? Alors, normalement, elle n'est pas cassée. Elle devrait très bien se porter. On a eu un petit problème pour la récupérer. Et on va essayer de ne pas réitérer ce que Zurich avait fait avec l'ancien trophée. Voilà. Ok, mais vous n'êtes pas sûr d'où elle est, en fait ? On en a une grosse idée. Non-lâgement, en fait, on ne sait pas du tout. Et puis, on est un petit peu perdu pour l'instant. Ouais. Bon, c'est la preuve que vous avez bien fêté après cette victoire et ce titre. Oui, on a très bien fêté. Et on va continuer à la fêter. Bon, pour l'instant, sans la coupe, mais on va continuer. Bon. Avant de parler du match en lui-même et surtout de
ce qui a suivi après le match. Sans rentrer dans les détails, je vous propose d'abord de voir le sujet de Maria Pinheiro, qui s'est rendue samedi à Plon-les-Ouates et qui a donc suivi votre exploit. Ça y est, c'est fait. Les Pirates de Nyon sont champions de Ligue nationale A de rugby. Samedi, ils ont battu les tenants du titre, les Genevois de Plon-les-Ouates, sur le score de 22-19. Un match très disputé. On a su scorer grâce à des pénalités de notre ouvreur Mans et ils nous ont recollé au score, c'était très serré jusqu'au moment où on a réussi à scorer en deuxième mi-temps et là on a senti qu'ils décrochaient un peu et on avait fait un peu la différence, le trou au score et après on a su tenir jusqu'à la fin et c'est là où ça s'est fait dans la tête en fait au final. Nyonnais et Genevois ont joué au chat et à la souris jusqu'à la fin. Le cœur des supporters n'a pas été épargné durant les 80 minutes de la partie. Comme on supporte Nyon, c'est sûr que sur la dernière pénalité, on croisait un peu les doigts pour qu'il la rate, mais voilà, au final, c'est bien passé. Les Pirates se sont battus toute la saison pour ce sacre. Ils ont patiemment construit cette victoire. C'est le dernier match, on a gagné extérieur, on est perdu 3 à la maison et on est un bon groupe, on est remonté, on est bossé ensemble, ça fait du bien. Les Nyonnais n'avaient pas gagné le championnat élite depuis 2008. Il a fallu 4 tentatives pour l'obtenir. Un immense bonheur, un immense soulagement. Ça fait depuis quelques années qu'on attend ça. C'est la 4e finale sauf erreur qu'on fait et on a enfin gagné. Et puis surtout, c'est une récompense pour ce groupe qui était merveilleux, qui a énormément travaillé et qui mérite amplement de soulever cette coupe. À la fin du match, les bouchons ont sauté dans tous les sens pour le plus grand bonheur des joueurs et des supporters vaudois. Et après, on se rejoint tous au bord du lac et on va faire la fête comme elle est méritée et comme le club devrait avoir cette coupe. Pour tous, la nuit a été longue. Je pense qu'on va boire 1 ou 2 bières parce qu'on commence bientôt l'entraînement pour l'année prochaine. So on va être un peu calme, un peu sérieux ce soir, je pense. Bon, calme et sérieux, je n'y crois pas tellement. Vous l'avez fêté dignement ce titre et vous avez bien raison. Ça a été un match tendu, hein. Vous avez transpiré dans tous les sens du terme. C'est quoi cette lumière qui s'allume? Ah putain. Ouais, voilà. Vous l'avez retrouvé vite. Je sais pas. Non, mais c'est bon, j'ai des micros. Enfin, normalement, c'est bon, quoi. Je sais pas si on va pouvoir faire une interview avec toute cette équipe derrière. Mais si, on va la faire. Vous êtes tous là, ouais. Bon. Allez. Il t'embête pas. Ah, ok. Allez, promis. Je me rassieds. Mais tu nous mets pas ça dans les oreilles. Hein. Ah, non, bon, ouais, allez. Vous pouvez tous répondre après. Non, je disais juste. On est un peu timide, on est un peu timide. Le match. Il a très bien parlé. Buvons sa santé. Buvons à sa santé. Il a très bien parlé. Ah, merci. Bah voilà. On parle du match ou on parle pas du match? On parle du match. Allez, brièvement. 2 minutes. Hein? Ouais, 2. Donc, ça a été serré, acharné, compliqué. Vous avez fait transpirer tout le monde. Ça a été un gros match. Une journée affreuse pour moi, personnellement. Ouais. Je suis passé par toutes les émotions. Le stress, la confiance, la peur, ouais. C'était vraiment la colère et puis à la fin, un soulagement extrême. C'était vraiment une journée fantastique. Mais une journée comme elle se devait être. Et la grosse charge derrière. Ouais. Une journée comme ça devait être. Ça faisait 5 ans qu'on attendait. Et puis voilà quoi. Ouais, 8 ans même.
pépé pourra. Et pour Patou, il pépé, et pour Patou, il pépé, et pour Patou, il pépé pourra. Très heureux après 8 ans de la vivre avec eux parce que c'est un groupe vraiment fantastique et il a mérité vraiment. Et j'adore ce groupe et je pense que maintenant qu'il est là, avant qu'on puisse venir nous le reprendre, je peux dire que je pense qu'on va vraiment se battre jusqu'au bout. Quoi. Vous avez douté quand même un peu en fin de saison. Il y a eu 2-3 matchs un peu compliqués où vous vous êtes dit tiens, on est en train de perdre pied là. Non, jamais perdre pied. Douter seulement sur le côté mental, sinon non, jamais perdre pied. On était sûr, enfin moi j'étais vraiment confiant pour d'aller au bout des phases finales, mais après gagner le titre c'était là-dessus qu'on devait absolument travailler. C'était vraiment la dernière étape qu'on n'avait pas réussi à franchir. Et donc l'objectif, c'était de travailler sur cette dernière étape. Et tous les incidents qu'on a eus avant, ça nous a permis vraiment de nous construire pour cette finale. C'est à l'œil, toi. Donc ça nous a vraiment aidé à nous construire pour cette finale et de la gagner. On l'a vraiment préparé auparavant. Quoi. Jean-Pierre Petman, j'imagine que vous êtes très fier de cette équipe aussi. Enfin, ce titre. Ouais, je vais finir debout, ça sera mieux. Enfin, ce titre. J'étais très fier de l'équipe les années précédentes également. Une finale, c'est une finale. Là, on a été jusqu'au bout du suspense. Ça se joue à 3 points. Mais j'aime mieux gagner de 3 points que de gagner de 20 points. Ça aurait pas été donner assez de respect aux spectateurs. Là, ça a été juste superbe. Ce groupe, ça fait 7 ans, 8 ans que je le suis. D'où que je peux. En fait, j'essaye de faire ce que je peux avec mes petits moyens. Moi, ils m'ont donné du plaisir chaque année. Que ça soit l'année où on a été sauvé de la relégation en faisant un petit match nul contre Berne, toutes les années où on arrive dans le dernier carré, toutes ces finales, perdues 2 fois alors qu'on était nettement favori, 1 fois ou 2 fois alors qu'on était l'outsider. Moi, je suis fier d'eux, quoi qu'ils fassent, parce que je sais qu'ils vont tout donner. Ce que je déteste, c'est quand l'équipe perd sans se battre. Là, de toute façon, ils se sont battus. Chaque année, ils ont fait un truc merveilleux. Je suis un petit peu ému. Moi, je les adore tous, quoi. On avait... Et nous sommes les champions. Nous sommes les artistes. Et nous sommes les champions. Et nous savons jouer. Et nous savons jouer. De la clarinette. De la clarinette. Et clac 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 clac. Nous sommes des artistes et nous sommes des champions. Nous sommes les artistes et nous sommes les champions. Et nous savons jouer. Et nous savons jouer. De la guitarinette. De la guitarinette. Cling 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 cling. Clac 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 clac. Nous sommes des artistes et nous sommes des champions. Nous sommes les artistes et nous sommes des champions. Et nous savons jouer. Et nous savons jouer. De la tambourinette. De la tambourinette. Bom 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 bom. Bravo. Moi, je voulais encore juste vous poser une dernière question. C'est vous qui répondrez. L'année prochaine, le titre et puis la coupe aussi, tant qu'à faire. On va chercher le doublé alors. C'est obligatoire, on est obligé de monter les standards. Voilà. Cette année, contrairement aux autres années où on avait dit qu'on devait atteindre la finale, cette année, on avait mis comme objectif champion. Donc, je regrette de ne pas avoir mis ces objectifs avant. Peut-être qu'il l'aurait fait. Maintenant, l'année prochaine, c'est effectivement le doublé.
Et j'ai une deuxième nouvelle pour vous. On a retrouvé Philippe Kars qui est caché là-bas derrière. Petit oiseau. Qui est la nounou des joueurs et qui ne vit plus depuis à peu près 3 semaines. Mais il va respirer. Et normalement, il y aura, je sais pas, une récupération qui est prévue. À part ça, merci à NRTV énormément, tout comme à la côte. Vous êtes de la région, vous nous faites confiance, vous nous donnez une visibilité. Pour nous, c'est énorme et on vous remercie à fond. Bah, merci à vous. Merci à vous. On va terminer l'émission comme cela. Rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle édition. Bravo à vous. Et à la semaine prochaine. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière. Et tic-tac, 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 et tic-tac, 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 les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, et tic-tac, 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 et tic-tac, tic-tac, les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, et tic-tac, 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 et tic-tac, 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 les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, et tic-tac, 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 et tic-tac, 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 les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, la langue qui pend.